Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo en plus de mon article de blog dont vous pouvez trouver le lien dans la description de cette vidéo pour savoir comment créer un compte Google qui est en relation avec la vidéo que j'ai faite sur comment installer une application sur votre téléphone portable. Parce que c'est essentiel d'avoir un compte Google, comme je vous le dis dans cette vidéo et dans cet article, pour installer une application sur votre smartphone. Sans ça, vous ne pouvez pas le faire. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dès le début de cette vidéo, dont vous pouvez retrouver le lien en cliquant sur le lien qui s'affiche en même temps que je parle en haut à droite de cette vidéo. Vous pouvez retrouver aussi les liens dans la description, juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à les consulter. Alors, on va passer maintenant à la pratique. Je vous retrouve dans quelques instants. Donc on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Je vous conseille de le faire sur un ordinateur pour créer votre compte Google, ne pas aller sur votre téléphone, ce sera beaucoup plus simple. Et de regarder par contre ma vidéo ou mon article sur votre téléphone ou votre tablette. Donc il faudra aller sur votre moteur de recherche qui peut être, donc moi en l'occurrence Google. Vous, ça pourra être par exemple Firefox ou un autre moteur de recherche. Donc en haut dans la barre de recherche, vous allez taper l'adresse de Google. Donc c'est https://google.com. Donc ça je le mets dans mon article. Vous pourrez le retrouver facilement. Sinon de toute façon comme c'est sous-titré, vous trouverez donc l'adresse. Il suffit juste de faire pause et on lance. Donc là vous allez faire ensuite connexion ici en haut à droite. Alors moi j'ai déjà un compte mais je me suis déconnectée. Vous voyez que c'est déconnecté. Donc vous allez faire créer un compte. Normalement si vous avez jamais eu de compte Google, vous n'arrivez pas sur cette page là. Vous arriverez directement sur cette page là et vous ferez en bas créer un compte. Pour mon usage personnel, vous allez mettre votre prénom, votre nom de famille si vous le voulez. Vous voyez que c'est facultatif. Donc je vais mettre une date de naissance aléatoire. Donc on va faire simple. On va mettre 1er janvier 2001. Genre, donc là je vous laisserai le remplir. Ensuite, suivant. Donc vous choisirez créer une adresse Gmail. Ou vous pourrez utiliser l'adresse mail que vous avez déjà. Là, c'est pareil, c'est à vous de choisir. Donc là, moi, je vais faire comme si je créais une adresse Gmail pour créer ce compte. Donc là, à vous de voir ce que vous voulez mettre comme adresse. Par exemple, ça peut être votre nom, votre prénom tout attaché, ou l'inverse, prénom ou nom attaché, avec un point entre les deux ou pas. À vous de voir. Il est possible, par contre, que Google vous dise cette adresse existe déjà, donc il vous fera des propositions. Vous pouvez en prendre ou pas, ou essayer d'en trouver d'autres. Ça peut être complètement autre chose. Ça peut être, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Ça peut être le nom de votre animal de compagnie, ça peut être un lieu, enfin bref, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc moi là par exemple, je vais faire essai tuto Karine, j'avais mis je crois. Je crois que ça marche. Je fais suivant. Voilà. Ah oui, forcément, c'est une adresse qui n'existe pas parce que c'est assez bizarre. Donc là, un mot de passe, c'est à vous de le choisir. Par contre, je vous conseille d'utiliser au minimum entre 8 et 12 caractères et d'y intégrer des minuscules, des majuscules, des chiffres et au moins un caractère spécial. Donc les caractères spéciaux, ça peut être, de toute façon il va vous bloquer s'il les accepte pas, mais ça peut être un point d'exclamation, un point d'interrogation, ça peut être le hashtag comme je vous montre ici, ça peut être l'arrobase, et également je mets le petit sigle sur cette vidéo. Donc je vais vous montrer un exemple de mot de passe que vous pourrez utiliser. On va mettre par exemple l'arrobase, et c'est tuto Karine, et par exemple, aujourd'hui on est le 14 mars, donc je vais rajouter par exemple 14 mars. Ça, c'est un mot de passe qui est sécurisé. Il a entre 8 et 12 caractères, voire même plus. J'ai pas compté, mais c'est tout à fait possible. Donc ensuite, il faudrait que je le confirme ici. Donc, du coup, là, je vais mettre un autre mot de passe que je vais cacher cette fois-ci. Oui, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais si vous voulez voir en même temps que vous tapez votre mot de passe, vous pouvez afficher le mot de passe. Il n'y a que vous qui le voyez. Il n'y a pas de problème de sécurité. Donc là, moi, je vais le cacher parce que je veux pas que vous le voyez. Suivant. Alors, adresse mail de récupération. L'adresse mail de récupération va vous servir en cas où vous auriez oublié votre mot de passe. Ça, c'est très important. Donc moi, je vais mettre une autre adresse mail. Donc ensuite, suivant. Donc là, il faut mettre votre numéro de téléphone pour vérifier le compte Google.
Voilà, donc une fois que le numéro de téléphone est tapé, vous faites suivant. Et là, il vous dit, pour vérifier que ce numéro est bien le vôtre, Google va vous envoyer un code de validation à 6 chiffres par SMS. Faites envoyer, faites en sorte d'avoir votre téléphone à côté de vous. Donc là, je vais récupérer le code que Google vient de m'envoyer sur mon téléphone portable. Donc une fois qu'il est tapé, je valide. Donc là, effectivement, comme vous voyez, il sait que j'ai déjà un compte Google. Bon, là, je vous laisse lire et faire votre choix. Donc là, moi, je vais faire ignorer parce que j'ai déjà des comptes Google. Donc là, je vais le supprimer après cette vidéo. Donc, c'est bien essaytutokarine@gmail.com. C'est mis les informations de votre compte, numéro de téléphone, OK. Suivant. Donc là, il faudra prendre le temps de bien regarder les deux propositions qui vous sont faites. Soit vous pouvez choisir en une seule étape pour sélectionner les paramètres qui seront déjà présélectionnés en quelque sorte. Je vous fais voir. Donc en fonction de vos choix, vos données seront enregistrées, etc. Activité, historique. Donc là, ça c'est très personnel. Donc je vous laisse prendre le temps de regarder. Et donc, soit de tout accepter, soit de tout refuser, à vous de voir. Là, je ne peux pas vous donner de conseils, c'est très personnel. Et vous avez le choix également, si je reviens en arrière, de faire un choix en 4 étapes. Et à ce moment-là, je peux choisir, par exemple, indiquer si vous voulez enregistrer votre activité sur le web et les applications. Conserver jusqu'à ce que je supprime, pareil. Là, il faudra lire vous-même, hein, conserver l'historique pendant 18 mois, etc. Donc là, je vais faire un choix. Personnellement, je vais faire ne pas enregistrer, parce que de toute façon, ce compte ne va pas me servir. Alors, vous lirez bien, si vous le souhaitez, tout le détail. Ensuite, indiquer si vous voulez enregistrer votre historique sur YouTube. Donc là, ça permet en fait de faire vraiment vos choix section par section. Donc moi, je vais mettre ne pas enregistrer, toujours pareil. Indiquer si vous souhaitez activer la personnalisation des annonces. Allez, on va personnaliser. De toute façon, il y a des annonces, quoi qu'il en soit. Indiquer si vous souhaitez recevoir occasionnellement des rappels pour effectuer un check-up de confidentialité. Pourquoi pas? Ça, c'est toujours utile. Suivant. Là, il vous fait un récap et vous confirmez. Et là, ensuite, vous acceptez. Et le compte Google est créé. Donc ensuite, ici, vous voyez le petit logo en haut à droite de l'écran avec donc mon initiale au centre d'un rond vert. Je vais cliquer dessus. Ici, si je veux, je peux rajouter une petite photo pour personnaliser ma photo de profil. On va s'amuser à le faire vite fait. Alors, il fait des propositions, ou alors, soit vous pouvez prendre une photo avec votre ordinateur, soit importer depuis l'ordinateur, si vous avez des photos dessus, sur les galeries de photos, dans vos dossiers quelconques. Moi, je vais choisir celui-ci, du coup, importation de la photo en cours, et voilà. Là, vous pouvez éventuellement la recadrer, si vous avez besoin, la faire pivoter, voilà, et vous faites suivant, et enregistrer comme photo de profil. Et voilà, ça va être ma nouvelle photo de profil, photo de profil mise à jour. Et vous voyez qu'effectivement, ici maintenant, c'est le petit logo du site qui apparaît. Et vous pouvez également, en cliquant sur gérer votre compte Google, vous pouvez ensuite éventuellement compléter vos informations personnelles. Mais bon, ce que je vous ai fait voir, c'est le minimum qu'il faut faire pour pouvoir ensuite installer des applications sur votre smartphone, puisque ça va vous permettre d'accéder au Play Store, comme je vous l'explique donc dans la vidéo, comment installer une application sur votre téléphone. Vous pourrez retrouver cette vidéo en cliquant directement sur le lien qui apparaît en haut à droite de cet écran, ou juste en dessous de cette vidéo dans la description. On a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver très bientôt sur mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à consulter ma playlist et puis les liens qui sont tous décrits sous ma vidéo pour aller visiter mon site web. Ça me ferait super plaisir et je reste à votre écoute si vous voulez faire des commentaires ou poser des questions soit sur mon site internet, soit directement sous cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. À très bientôt pour de nouvelles aventures.